C'est une surprise pour moi. Mais je vous remercie tout de même de m'avoir donné le privilège de m'exprimer. J'ai beaucoup apprécié les témoignages et surtout le chant. J'aime les bons cantiques et j'en entends suffisamment quand je viens ici. D'habitude, j'ai des réunions de guérison et je dois alors me retirer et être seul. Puis j'écoute les enregistrements. Plus tard, quand je travaille dans le bureau, je m'assieds et j'écoute les bandes magnétiques et je sais alors tout ce qui a été dit. Je suis heureux de voir les frères ici et surtout ce vieil ami de l'évangile ici. Il y a de nombreuses années, il priait déjà pour les malades, des années avant que je ne sois au courant de la prière pour les malades. Et quelqu'un d'autre, ce sont des amis personnels. Et j'en ai vu beaucoup qui étaient ici hier de Jeffersonville. Et j'ai rencontré frère Young Brown et il m'a dit, mon nom est Young, c'est-à-dire jeune, et il m'a dit, ça te va bien parce que tu as l'air jeune et tu n'as guère changé depuis que je t'ai vu pour la première fois à Shreveport. Dieu est si bon pour nous. Quand ces chants ont été chantés avec une telle profondeur, c'était la réalité là-dedans. Et ça veut dire quelque chose. Vous pouvez carrément le boire. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer presque à chaudes larmes en entendant ces cantiques. L'un d'eux était le psaume 23. J'étais bouleversé. Cela m'a tout simplement touché au plus profond. On le sent à l'intérieur. C'est quelque chose qui est ému et on sait que le royaume de Dieu est dans ceux qui chantent et ce dont nous parlons. Et en ceux qui chantent et ce dont nous parlons et avons prêché, les choses sont sur le point d'arriver. Certains peuvent s'endormir, mais cela ne changera rien à la résurrection, car ils sortiront avant que nous soyons transformés, car la trompette sonnera et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Les premiers, puis nous, vous savez que la résurrection sera ainsi. Nous nous rencontrons les uns les autres avant de le rencontrer. Ce n'est qu'ensuite que nous serons amenés ensemble à sa rencontre, puis que nous le rencontrerons. Ouais, il est Dieu et il veut être adoré. Ça, c'est sa nature de recevoir l'adoration car il est Dieu. Et si l'un était ici et l'autre là, ce ne serait pas quelque chose de parfait qui se produirait d'un seul coup. Non. Nous nous rencontrons d'abord les uns les autres, nous nous saluons les uns les autres et ensuite nous serons portés à sa rencontre. Et ensuite nous chanterons les chants de Sion en sa présence comme frère Jack l'a dit plusieurs fois. Les anges inclineront la tête et ne sauront pas ce que nous chantons car ils n'ont jamais été perdus. Il sera alors couronné par nous comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas venu pour prêcher. Je veux dire que c'est le temps du témoignage et donc je ne donnerai qu'un seul témoignage. Alors, si le Seigneur le veut, je prêcherai ce soir et j'ai vérifié peut-être que j'apporterai alors mon message ce soir. Ce sera un message d'action, de grâce. Et puis, peut-être que dans le reste de la semaine, nous prierons pour les malades. Et après cette petite célébration d'action de grâce. Je me souviens de la grande réunion qui s'est tenue ici pour la première fois. Et aussi, il y a 3 ans, lorsque le Seigneur nous a donné la révélation que des choses si puissantes se sont produites dans la réunion. J'ai confiance que le Seigneur continuera à faire ce qu'il a fait, sauver des âmes jusqu'à ce que le dernier écrit dans le livre soit arrivé, soit ajouté. Alors, nous serons enlevés pour être avec lui. Que tous soient sauvés et remplis du Saint-Esprit. Maintenant, avant de lire les Écritures, inclinons nos têtes et prions. Seigneur Jésus, nous sommes des gens reconnaissants. Et pourtant, nous sommes limités
en ce sens que nous ne pouvons pas nous exprimer ainsi. Si nos cœurs pouvaient exprimer ce que nous ressentons, nous ne saurions pas comment nous comporter. Il n'y aura pas assez de place pour contenir les bénédictions que Dieu pourrait déverser sur nous. Nous en sommes reconnaissants et tout en courbant la tête, nous prions en adoration. Accepte nos remerciements. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants et nous ne pouvons pas toutes les exprimer. Nous disons simplement merci, oh Dieu. Et nous sommes particulièrement reconnaissants pour le grand don de Dieu à l'humanité, pour avoir donné son Fils et nous avoir offert une rédemption. Pour cela, nous sommes tellement reconnaissants et nous l'acceptons. Seigneur, je me souviens que depuis que je suis petit, j'ai vécu pour cela. Et je sais que ce ne sera peut-être pas long. Alors je regarderai et je me réjouirai de ce pourquoi j'ai vécu. Et nombreux sont ceux qui, comme moi, attendent que le temps vienne. Ce pourquoi nous avons vécu, ce sur quoi nous avons misé en premier dans ce voyage, nous le verrons alors et nous en jouirons. Et nous en jouirons car nous aurons reçu la vie éternelle. Dans notre cœur, nous sentons que c'est proche, très très proche. Bénis-nous maintenant, continue à être parmi nous avec tes bénédictions. Et tandis que nous lisons une partie de ta parole, nous demandons que le grand Saint-Esprit prenne la parole et bénisse le témoignage à sa gloire. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. J'ai pensé à un passage biblique. Je pense qu'il se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 9, versets 14 et 15. 2 Corinthiens 9, versets 14 et 9. Versets 14 et 15, pardon. En priant pour vous, verset 14, ils exprimeront aussi leur désir de vous voir à cause de la grâce de Dieu qui abonde en vous. Rendons grâce à Dieu pour la richesse ineffable de son don. Paul ici parle de la grâce de Dieu qui est en vous, du don ineffable du Saint-Esprit qui est en vous. Il a remercié Dieu pour ce que le Saint-Esprit a fait en ces personnes, le don ineffable de Dieu, si riche et si pur. Bon, maintenant je n'ai rien de spécial à apporter. Alors j'ai pensé que peut-être je ne donnerai qu'un témoignage de mes expériences avec Christ au cours des quelques derniers jours. C'était tout simplement merveilleux. Toute ma vie, ça a été ainsi. Mais peut-être que quelqu'un ici ne le sait pas. Et il y a ici des gens de la chapelle de Jeffersonville et ils viennent de 3 nations, Mexique, Canada et États-Unis. Mais maintenant, récemment, nous avons rassemblé 28 pays lors des réunions. Je voudrais dire ceci à la gloire de Dieu. J'ai voyagé, mais Dieu a entendu, a exaucé les prières et y a répondu. Nous sommes des rejetés, des réprouvés par les autres, mais la chapelle est devenue un quartier général, une véritable assemblée. Je n'ai pas vu le Seigneur faire quelque chose de semblable quelque part d'autre. Simplement, dans la gratitude, les gens se rassemblent. Dans l'humilité, nous sommes reconnaissants pour cela, en particulier pour ceci, que nous puissions porter de là la parole à partir de cet endroit. Nous nous réjouissons de la grâce et voulons la transmettre aux autres. Tout au long de ma vie, j'ai voulu aller en Occident. Vous qui écoutez les bandes magnétiques, vous le savez. Vous savez que les bandes magnétiques arrivent partout. Et c'est ainsi que Dieu répand le message dans les pays païens où il est traduit, par exemple en Allemagne, où les bandes magnétiques sont traduites et distribuées à des centaines et des centaines de personnes. Ils ont un écouteur et ensuite ils traduisent et le diffusent partout. L'envoi des centaines de personnes sont sauvées et guéries grâce aux bandes magnétiques qui sont diffusées. C'est traduit de l'anglais et ensuite diffusé.
Nous l'entendons à travers les lettres que vous nous envoyez. Je le dis ici, ce sera un témoignage personnel et pour la gloire de Dieu. Pour que vous puissiez peut-être ensuite mieux comprendre la chose dans les soirées suivantes. Hier soir, j'ai dit que le monde s'effondrait. Politiquement, socialement, économiquement, etc. Oui, vous avez certainement plus d'argent, mais c'est une faute si nous avons déjà eu besoin des impôts pendant 40 ans pour payer maintenant. Et comment allons-nous le récupérer? Un piège est tendu pour y faire entrer cette nation. Qui détient la fortune mondiale? Qui le détient? Rome, bien sûr. Et que va-t-il se passer? Et si nous faisons faillite, qui interviendra? Vous voyez, soit nous devrons changer notre monnaie, soit nous vendrons. Et l'affaire est aussi parfaitement montée que ce qui est prédit dans l'Écriture. Si le Seigneur le veut, et si la tente peut être dressée, je veux faire un voyage mondial et ensuite je veux avoir 6 semaines pour prêcher ces choses qui devraient être produites. Quand je vois que l'heure approche, je suis effrayé. Ce n'est pas que j'ai peur. Non, les cloches de joie de la gloire résonnent dans mon cœur, car je sais que la venue de Jésus-Christ est très proche. Mais je sais aussi que tant d'âmes ne sont pas prêtes à rencontrer cette venue. Et c'est pourquoi je suis triste. Combien ont entendu l'histoire des écureuils lorsqu'ils ont été appelés à l'existence? Quelque chose de similaire s'est produit récemment. Vous avez entendu l'histoire de ma descente de la montagne et le Seigneur m'a alors montré comment était écrit sur la chaîne de montagne ce qui se passe maintenant. J'ai vu beaucoup de choses, je vous ai prévenu avant, etc. Je ne peux rien y changer. Cela m'a été donné tout simplement. Dieu a placé chacun dans son corps pour un service ou une tâche bien précise. Vous voyez, tout ce qui se passe, il y a un esprit derrière tout cela. Et cette assemblée est ici dans un but. Derrière cette église, il y a un esprit. Derrière chaque foyer, derrière tout ce qui se passe, il y a un esprit quelconque qui dirige le motif ou le projet. Nous ne sommes pas ici pour élever un système humain. Notre motif serait alors erroné. Mais si nous sommes ici pour le royaume de Dieu, alors notre motif et notre projet sont justes. Maintenant, j'ai réfléchi au ministère et à la première, la deuxième, la troisième phase de celui-ci. Et vous savez que la première phase s'est déroulée à Shreveport. Et je vous ai dit que je pouvais prendre la main du patient et que sur ma main, la maladie de ce patient serait visible. Il pouvait la voir lui-même. Puis, je vous ai dit, le temps viendra où les pensées des cœurs me seront révélées. Je ne le savais pas alors autrefois, quand on me l'a dit, qu'il est écrit, car la parole de Dieu est vivante, elle est un juge des pensées du cœur, dans la Bible anglaise, un discernement des mouvements et des pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Voici, vous ne devez jamais abandonner la parole. Vous devez toujours rester avec la parole, n'interprétez rien du tout, mais dites ce que dit la parole, c'est la parole de Dieu et c'est Dieu. Car Dieu et sa parole sont la même chose. Comme je l'ai dit hier soir, une certaine partie de la parole a été désignée pour chaque âge. Et elle est produite dans l'âge, et c'est donc par là que nous saurons à quelle époque nous vivons. Et je ne vois rien de plus à l'heure actuelle que le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église, que nous le rencontrerons dans les airs. Mais les choses qui se passent maintenant doivent se passer comme il a promis. C'était il y a environ 5 ans. Et vous savez que ces phases ont eu leur temps. Dieu a donné des visions et vous qui écoutez les bandes magnétiques le savez aussi. Regardez, c'est tout simplement qu'il me l'a montré si parfaitement. Je l'ai vu devant moi
aussi parfaitement qu'il peut l'être. Et puis, le Seigneur est ensuite apparu. On a fait la photo et ainsi de suite. Comme par exemple le 17 mars. C'est passé dans le magazine, dans l'hebdomadaire. Et la description de la grande lumière du nuage. Et il ne pouvait pas expliquer comment cela pouvait être. Et ici sont assis des hommes qui savent que je me trouvais directement sous cette nuée et que cet ange était là, visible devant moi. Et comment les choses de l'Apocalypse m'ont ensuite été dites, y compris au sujet des 7 sceaux, et que je devais retourner pour procéder à l'ouverture des 7 sceaux. Et puis, il y a eu une secousse, de sorte que des roches se sont détachées. Certains morceaux ont étaient aussi gros qu'un seau. Et les journaux ont demandé qui savait ce qui s'était passé. Si un avion avait franchi le mur du son, mais il ne savait pas ce qui s'était passé. 6 mois plus tôt, on avait prédit que le mur du son serait franchi par un avion et que les roches ne seraient pas arrachées. Et ils ne peuvent pas comprendre ce que c'était. Et si l'on regarde la photo, on peut même voir la forme des ailes des anges. Vous voyez, nous savons que ces choses sont correctes. Et s'il y a jamais eu un temps où l'Église devait être parfaitement sincère, c'est maintenant. Il m'est arrivé quelque chose, à moi-même, il m'est arrivé quelque chose. Depuis 5 ans, je n'ai cessé de me demander ce qui n'allait pas chez moi. J'étais tellement écrasé, mais je ne savais pas ce que c'était. Et pendant ce temps, alors que je me sentais si abattu et que j'allais et venais dans le pays et l'État a enquêté sur moi, vous savez, partout les chèques ont été signés en mon nom dans toutes les assemblées et on a réuni tous ces chèques. Et puis, alors que je n'en avais pas en ma possession, j'avais juste payé les campagnes et puis j'ai quand même dû payer 300 000 $ d'arriérés d'impôts. Et ils ont pris leur temps, je n'ai pas pu quitter le pays, et ainsi de suite. Et je leur ai dit, ça a servi pour les campagnes. On m'a dit, le chèque est à ton nom, tu l'as signé, tu dois payer des impôts. Et si tu l'as tenu une seconde dans ta main et que tu l'as signé, cela suffit, tu dois payer des impôts. Je ne connaissais pas la mécanique de la chose. J'aurais dû le tamponner au lieu de le signer. Si je n'avais fait que le tamponner, il ne m'aurait pas été attribué personnellement. Mais comme je l'ai signé, il m'a été attribué. Je ne le savais pas. Je reçois en effet 100 $ par semaine de l'Assemblée. Il y a ici des caissiers qui le savent et qui peuvent le confirmer. Tout le reste va dans le financement des campagnes. Et j'ai eu l'impression d'être écrasé pendant ces 5 dernières années. Je suis allé au Canada et j'ai fait un voyage là-bas. J'ai voulu chasser et le Seigneur m'a aidé. J'ai pu amener une tribu entière d'Indiens à Christ. C'est là que je suis allé et je dois maintenant revenir pour baptiser une tribu entière au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'une femme indienne, une seule, qui était en train de mourir d'une crise cardiaque et que son prêtre ne voulait pas venir la voir et que Dieu m'a conduit là-bas et qu'elle a vécu un miracle c'est peut-être là que cela s'est produit. Eh bien, j'ai rendu visite à des amis dans le Colorado, et ainsi de suite. Là-bas, j'ai même une licence de guide. Et je peux justement guider les gens qui ne connaissent pas le paysage et vous savez ce qui se passe. Et c'était au moment où la neige et tout le reste tombaient et tout à coup nous avons entendu l'annonce d'une tempête de neige nous avons entendu l'annonce qu'une tempête de neige allait arriver et qu'il était dangereux de se trouver dans les montagnes et il peut tomber 13 pieds de neige en quelques heures et vous allez mourir. Et à ce moment-là, j'ai dit aux frères, écoutez, ce n'est pas possible. Il y avait environ 100 hommes là-bas, et les jeeps et les petits camions sont tous sortis et les gens ont pris l'avertissement au sérieux. Mais nous sommes restés là-bas, nous. Et c'est
Et j'ai dit aux frères, peut-être que nous allons rester ici. Et j'ai dit, préparez-vous quand même. Un prédicateur méthodiste et moi sommes allés acheter de la nourriture environ 30 miles d'une distance et nous sommes revenus. Et John et les autres ont entendu l'annonce et sont partis de là immédiatement. Je devais venir à Tucson, puis j'ai appelé ma femme. Je lui ai dit, si je ne reviens pas, que quelqu'un d'autre prêche à ma place. Et tout à coup, le ciel s'est couvert et ainsi de suite. Et quand vous entendez qu'un tel message d'avertissement est donné, vous devez revenir aussi vite que possible à votre lieu, que ce soit à votre véhicule ou une tente, peu importe, sinon vous ne pourrez bientôt plus voir votre main devant vos yeux. Et quelques jours avant, j'ai réglé mon fusil à Tucson et c'était un peu trop loin à droite parce que j'ai tué un grand élan et j'étais désolé de ne pas l'avoir touché exactement. Donc, j'ai fait régler, pour cette raison, mon fusil. Et j'ai remarqué qu'il commençait à pleuvoir, puis à se transformer en pluie verglaçante et tout à coup, tout était comme recouvert de couleur d'argent. Et nous sommes dépêchés d'aller au camp. Et je me suis dit, bien sûr, on ne peut pas voir de gibier dans cette tempête, ni chasser, ni tirer. Et je me suis retrouvé à environ 4 miles de l'endroit où j'étais censé arriver. Et je suis descendu de la montagne, de là, et du dos de la montagne que je devais franchir pour redescendre de l'autre côté. Et je me sentais en quelque sorte si affligé à l'intérieur. J'ai pleuré, j'ai confessé, j'ai dit, Seigneur, qu'ai-je fait? Ai-je fait quelque chose de terrible? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Alors, je veux réparer cela. De quoi me sens... Pourquoi est-ce que je me sens condamné ainsi? Si je ne le sais pas, révèle-le-moi, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pourtant prêché et fait ce que je savais et j'ai vécu pur et bon selon ta parole. Qu'ai-je fait? Et cela ne me quittait pas année après année. Ce sentiment m'accompagnait. Et puis j'ai commencé à descendre. Et le jour précédent, c'était notre anniversaire de mariage. Nous venions de fêter nos 20 ans de mariage il n'y a pas longtemps. Et je ne suis pas allé une seule fois à la maison le jour de notre mariage. Et je me rendais toujours dans un endroit où il y avait des pépites de noix, beaucoup de pépites de noix. Et quand nous sommes mariés, je n'ai pas fait de voyage de noces, mais j'ai amené ma femme à la chasse. Eh bien, et il est arrivé que je l'ai amenée dans la forêt en l'aidant parfois à enjamber des troncs d'arbres et ainsi de suite. Et à l'époque, j'ai pris une photo et je la porte toujours avec moi en pensant à quel point elle était belle à l'époque. Elle avait les cheveux noirs à l'époque et maintenant elle est grise. Et j'ai dû y penser et il s'est mis à neiger très fort. Il s'est mis à neiger très fort et je ne sais pas si Tom Simpson est ici aujourd'hui. Il arrivait du Canada par la route et il a entendu à la radio que personne ne s'aventure là-bas car une terrible tempête de neige s'abat sur la région. Et j'étais sur le point de descendre la montagne et tout à coup, aussi clairement que vous pouvez entendre ma voix, une voix me dit, arrête et retourne-toi et recule. Retourne. On ne peut pas expliquer cela à des croyants, seulement aux croyants, car les incroyants ne comprendront jamais cela. Car les non-croyants ne comprendront jamais cela. Vous devez avoir une compréhension spirituelle pour comprendre les choses spirituelles. La parole est spirituelle et elle doit être comprise spirituellement. Et je me suis arrêté. Et j'ai pensé, il y a un demi-mile là-haut et pour arriver là-haut et la neige descend d'une manière si énorme. Je ne sais pas, David Wood m'attendait et m'avait fait un sandwich, sans doute pour me le rendre, car un jour, j'avais fait un sandwich à son père et je n'avais rien d'autre que des oignons, du miel et du pain. Et je lui ai mis tout ça ensemble. Vous pouvez imaginer le goût. Et maintenant, il m'avait fait un sandwich. Je ne savais vraiment pas ce qu'il y avait dedans. Et quand j'ai commencé à avancer,
je ne pouvais tout simplement pas avancer. Je pensais que je devais revenir en arrière. Et de nouveau, j'ai entendu, retourne d'où tu viens. Et je me suis dit, que dois-je faire maintenant? J'avais peur. Comment puis-je revenir en arrière? La tempête était si terrible que je ne pouvais pas revenir en arrière. Et parfois, Dieu fait des choses qui paraissent presque dangereuses pour la vie. Par exemple, lorsque Moïse est allé avec un bâton pour faire sortir le peuple d'Égypte, Dieu nous demande parfois de faire l'impossible. Mais vous voyez, l'homme doit se rendre compte que ce n'est pas lui qui le fait, mais que c'est Dieu qui le fait. Et j'ai essayé de revenir en arrière, et puis j'ai dû m'asseoir. J'ai posé mon fusil et j'ai pensé à mon ours que je voulais sans doute abattre. Et je me suis dit, oui, mais qu'est-ce que je fais là maintenant? Je me suis assis. Vous savez, Dieu agit de manière merveilleuse pour faire ses miracles. On ne peut pas le comprendre avec l'intelligence. On ne peut pas le comprendre du tout. Et je me suis assis. Je me suis assis et j'ai réfléchi à Dieu. Et je me suis dit, il faut quand même que je passe à autre chose, car cela devenait de pire en pire. Je pouvais à peine voir ma main devant moi. Vous ne devez pas croire cela maintenant, mais c'est la vérité. Une voix disait, je suis Dieu le Seigneur. J'ai créé les cieux et la terre. La nature m'obéit. J'étais assis là. J'avais ôté ma casquette. D'habitude, je vois la lumière quand le Seigneur me parle. Je regardais partout et je ne voyais pas la lumière. Je me suis dit, oh Dieu, où es-tu, mon Créateur? Et je regardais partout et j'attendis encore quelques minutes. Et il dit, je suis Dieu le Seigneur qui t'a ordonné d'appeler les écureuils à l'existence. La Bible ouverte devant moi, c'est la vérité de Dieu. Sinon, qu'il me laisse tomber mort ici. Il est toujours le même Créateur comme il a toujours été. Il a pu mettre le bélier à la disposition d'Abraham. Il est toujours Jéhovah Jireh. Aujourd'hui, le Seigneur peut préparer. Où Abraham a-t-il obtenu le bélier? À 3 jours de la civilisation. Mais éloigné à 3 jours de la civilisation, mais il avait besoin du bélier et le bélier était là. Il s'était pris les cornes dans les fourrés. Vous voyez, c'est Dieu qui a fait cela. Dieu est toujours Jéhovah Jireh. Le Seigneur se préparera lui-même un sacrifice. Ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir. Vous voyez, Marc 11, 23. Quand vous parlerez à cette montagne, je n'ai jamais pu comprendre cela. Mais vous connaissez l'histoire à ce sujet. Et il a dit, c'est moi qui ai créé ces écureuils. Et j'ai écouté et j'ai entendu s'il allait parler davantage. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand on est comme ça, on devient tellement nerveux. Je me suis mordu le doigt. Vous savez, les gens spirituels ne sont qu'à un pas de la folie. Au début, ici-bas, on est lent et lourd. Puis quand on devient un peu plus spirituel, on devient à peu près comme une hache émoussée. Et puis on devient comme une lame de rasoir affûtée. Mais si un homme essayait de s'élever à cette hauteur, il tomberait certainement du mauvais côté. Vous voyez, personne ne peut y monter à moins que la main de Dieu ne descende et ne vous prenne. Vous voyez, les prophètes de Dieu ont toujours été nerveux et Jésus lui-même a été traité d'égaré. Il disait, nous savons que tu es fou et que tu as un démon. Ainsi, lui disait-il. Et les prophètes ont été considérés et décrits comme tels au cours des âges. Vous ne pouvez pas monter là. La main de Dieu venant de la gloire et sortant de la gloire doit vous élever afin que vous puissiez faire la différence entre ce qui est juste et ce qui est faux. Et alors vous entrerez dans ce pays. Eh bien, et de nouveau il parla. Il dit, c'est moi qui me tenais sur le navire et qui commandait au vent et aux vagues. Lève-toi et commande à la tempête et elle t'écoutera selon ce que tu diras. Ça, c'était la 3e phase du ministère et c'était énorme.
Je ne savais pas encore exactement comment cela allait se passer. Et je me suis dit, c'est exactement ce qu'il a fait à l'époque. Et le revoilà, son esprit repose sur moi. Mais il y a eu tellement d'imitations humaines que je n'ose même pas y penser. Vous savez qu'il y a toujours une foule mixte qui se déplace. Et comme c'était le cas au jour de Moïse, au jour de Jésus, il en a toujours été ainsi. Chaque fois que l'Esprit Saint essaie de faire quelque chose, ce mélange vient et se manifeste. Mais alors le Seigneur vient et révèle ce qui est juste parmi le peuple de Dieu. Eh bien, je me tenais là, à ce moment-là, je me suis levé et j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, créateur du ciel et de la terre, je crois que tu as parlé. Pas une seule fois, tu ne m'as dit ou montré quelque chose qui ne soit pas arrivé et accompli. C'est pourquoi je vais parler à la tempête maintenant, tel que tu me l'as ordonné. Et j'ai dit, tempête, retourne à l'endroit d'où tu es venu. Et il arrivera que le soleil se lèvera et brillera pendant 4 jours. Et Dieu, le Seigneur, le juge suprême, qui me jugera aussi. En quelques instants, les nuages se sont déchiré et le soleil a percé et a brillé merveilleusement. Je pouvais voir les nuages se diviser et le soleil briller puissamment. Juste après que j'ai dit, juste après que j'ai prononcé cela. Vous connaissez l'histoire de l'Allemagne quand j'étais là-bas dans la grande assemblée sous la tente et qu'il y avait des spirites des sorciers, 15 au total. Le frère Arkenbright était là aussi. Soudain, il y a eu une tempête. La tente s'est élevée. Frère Lauster, beaucoup le connaissent, il était là. Il était là-bas, mon traducteur. Et je lui ai dit, ne traduis pas ceci maintenant. Et j'ai dit, Seigneur mon Dieu, tu m'as donné une vision pour aller en Allemagne. Je suis ici maintenant. Fais apparaître maintenant que tu es Dieu. J'ordonne à la tempête de se calmer. Et à ce moment-là, la tempête s'est encore levée. 30 000 personnes étaient assises dans la tente. Et pourtant, tout à coup, elle s'est calmée et le calme est devenu total. Et en moins de 5 minutes, le soleil a brillé. Vous qui étiez dans la région pendant 4 jours, il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Plus tard, quand nous sommes revenus des montagnes et que nous sommes allés à la première station service, j'ai demandé à l'homme comment se passait le temps et il m'a raconté l'histoire et il a dit, écoute, c'est incompréhensible. Il y avait une tempête, mais tout à coup le soleil brillait et tout était calme. Et je suis allé voir le suivant et il m'a dit bonjour. J'ai dit bonjour. Oui, il a dit oh, l'ancien soleil est ressorti avec toute sa force et brille tout le temps, tout le pays. Pas seulement ici, mais partout aux États-Unis. Et j'ai dit, il est quand même temps que les tempêtes arrivent. Tu sais quoi? Il a dit, il a été annoncé que la tempête allait venir et la tempête a commencé de manière puissante et soudain, elle n'était plus là. Regardez, il est toujours Dieu, tout comme il a toujours été Dieu. Comment un homme peut-il dire de telles choses à moins que Dieu le lui ordonne de les dire? Pas seulement sous l'impression, vous savez ce que vous dites alors. Mais attendez. Patientez, beaucoup de gens, c'est ainsi avec les dons de Dieu. Attendez donc que vous sachiez que c'est Dieu, que vous entendiez la voix et que vous sachiez. Alors vous pourrez dire, ainsi parle le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, c'est votre impression. Pas ainsi parle le Seigneur, mais ce que quelqu'un pense. Parfois, les gens disent, dis ceci pour moi, fais cela pour moi. Oui, comment pourriez-vous faire cela? Si vous êtes sincère avec Dieu, vous ne pouvez pas parler avant qu'il n'ait parlé. Comment puis-je dire ainsi parle Jacques Mort alors que Jacques Mort ne m'a rien dit du tout? Dieu doit d'abord parler, ensuite nous pouvons parler et dire il a parlé et pas autrement. Sinon ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Eh bien, mais tout le monde ne peut pas avoir cela. Non, cela ne peut pas être. Il n'en a pas été ainsi et il n'en sera pas ainsi. Voyez, Dieu s'entretient avec les individus. Il l'a fait à l'époque de Moïse, à l'époque de Josué. Et il l'a toujours fait. Jamais un système, mais un individu. Dieu, 2 hommes ont déjà 2 pensées différentes. Voyez, mais le monde ne pouvait pas être
Tout le monde ne pouvait pas être Moïse. Il ne comprenait pas. Il devait suivre. Voici un homme est loin du Saint-Esprit. Vous ne suivez pas l'homme, vous suivez l'ancien du Saint-Esprit, car c'est Dieu qui fait les choses. Jésus-Christ, sous la forme du Saint-Esprit, agit parmi les hommes. Regardez, et j'ai essayé de revenir en arrière. J'ai tellement pleuré, je ne pouvais pas y aller pour le moment. Et les frères qui étaient là, est-ce que l'un d'entre eux est ici? Je sais que Fred Softman est ici, il était là-bas. Oui, il était là-bas. Fred Softman. Banks Wood est-il ici ou quelqu'un d'autre que Billy Paul qui était là avec eux? Oui, les jeunes qui viennent de partir. Le frère Taylor, environ 4-5, oui, était là-bas. Et puis, le frère Martin, il est reparti maintenant. Vous vous souvenez de cette histoire? Eh bien, tu étais là aussi. Oui, merci. Et je me suis tenu là-bas et j'ai pensé descendre tranquillement la montagne et j'ai fait un vœu à Dieu. Et je suis allé avec les hommes d'affaires du plein évangile et j'ai promis au Seigneur de ne pas tirer de gibier pour les autres. Et le frère Jack Palmer, il doit être ici aussi, il vient de Georgia et il se tenait là-bas. La veille, il m'a dit, tire-moi un cerf. Et j'ai été ébranlé. J'ai dit, non, je ne le ferai pas. Vous savez que je suis bon tireur. Dieu m'aide à le faire. J'ai tué 19 élans cette année-là. Et l'un après l'autre. Mais je ne dois plus le faire. Et j'ai promis à Dieu de ne plus le faire. Puis une voix m'a dit, pourquoi ne marches-tu pas avec moi? J'ai répondu, Seigneur, mon Dieu, est-ce toi qui me parles? Je sais que seule ta main a déchiré ces nuages, que seul tu as fait briller le soleil et que c'est seul toi, tu es celui qui a fait tout cela. Pas de grande cathédrale, rien n'est mon désir, seulement de marcher sur ton chemin. Et je me tenais là-bas. Et j'ai pensé à ma femme, parce que ce n'était qu'un seul voyage de noces que nous avions fait à l'époque, et c'était un voyage de chasse. Et là, j'étais à nouveau avec ses frères. Et elle était là-bas, à tout son et elle a perçu les choses de là-bas. Eh bien, cela va vous paraître étrange, mais je vais bientôt conclure. Je suis allé là-bas et j'ai réfléchi. Et j'ai pensé, pourquoi ma femme n'a-t-elle jamais dit que j'étais toujours absent? Et ce matin, je veux vous dire ce qui s'est passé. Tout le monde devrait penser comme ça. Parce que je pense que ma femme est la meilleure au monde. Vous devriez penser de la même manière. Elle reste à la maison, elle lave mes vêtements, elle a tout préparé pour moi. Je reviens de mes voyages et ainsi de suite. Et tout ce que je peux dire, c'est, écoute, est-ce que tu sais encore que je suis ton mari et que tu es ma femme, etc. Et je dois toujours partir pour éviter que beaucoup de gens viennent et que je doive toujours leur parler. Et elle a dû porter ce fardeau presque toute seule. Et quand je suis à la maison, je ne connais qu'une chose. Je me replonge dans les paroles de Dieu et je pense à Dieu. Et puis une pensée m'est venue. Peut-être qu'elle te laisse simplement partir pour que les gens là-bas soient tenus à l'écart et elle aura plus de paix à la maison parce que je ne serai pas là et que les gens ne viendront pas. Et alors que je réfléchissais à cela, j'ai soudain regardé ma barbe. Je l'avais laissée pousser pendant une semaine et elle était grise sur plus la moitié de sa longueur. Et je me suis dit, Bill, tu sais où tu vas bientôt aller, c'est bientôt ton tour, tu deviens vieux et tu as plus de 50 ans. Et je suis retourné là-bas avec mon fusil sur l'épaule et tout à coup quelque chose s'est passé. Il me semblait que j'étais un garçon. Je ne sais pas. J'ai vu quelque chose, une transformation et j'ai aussi vu ma femme debout devant moi. Je nous ai vus tous les deux et telle qu'elle était quand je l'ai mariée. Et moi, et j'ai à nouveau baissé mon fusil. Je l'ai regardée, elle avait les bras ouverts. Elle m'a regardé, j'ai incliné la tête et j'ai voulu remercier. Et là, il y avait à nouveau les pépites
de noix dans cet environnement. Et je vais toujours dans la même région le 23 octobre. C'est la saison de la chasse et c'est aussi le jour de notre mariage. Et j'ai incliné la tête et je l'ai vue. Elle avait les bras tendus vers moi. Et je me suis dit, je n'ai pas perdu la tête, n'est-ce pas? J'ai regardé à nouveau et j'ai pensé, pourquoi est-ce? Je me suis vu jeune et j'ai regardé mes mains. J'ai dit, Seigneur, j'ai quand même une responsabilité envers le monde, celle de lui apporter ton message. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et j'ai regardé à nouveau et cela a disparu. Et j'ai ramassé mon fusil, je l'ai mis sur mon épaule et je me suis dit, c'est peut-être toi qui me fais savoir que si je ne suis pas à la maison à cette heure-là, ça lui brisera le cœur. Et j'ai dit, oh mon Dieu, je sais que tu es là, tu es présent, je n'ai aucun doute à ce sujet. Tu es ici et je crois chaque parole que tu dis. C'est toi qui as fait briller le soleil. C'est toi qui fais toutes ces choses. Tu es le Créateur. Je suis tellement hésitant, j'ai peur et je pense toujours faire quelque chose de mal. Je te prie d'enlever le poids de mon cœur. Je ne peux rien confesser de plus. Pendant 5 ans, je l'ai fait. J'ai fait appel à toi. Qu'ai-je fait? Dis-le-moi. Je suis retourné à l'endroit où je m'étais tenu tout à l'heure et je me suis arrêté là quelques instants, remerciant le Seigneur pour ma femme et pour les bons moments que nous avons eus pendant toutes ces années. Pour les enfants, je fais toujours ça le 23 octobre. Et je m'étais appuyé contre ce tronc d'arbre et soudain, j'ai entendu quelque chose tomber sur les feuilles. Les feuilles étaient devenues sèches. C'était environ 300 ou 400 mètres que j'avais parcouru. Et soudain, j'ai vu, c'était l'eau qui sortait de mes yeux et qui tombait par terre sur les feuilles. J'ai dit, oh mon Dieu, quel raté je suis. Et je suis resté là dans cet état. Je t'ai pourtant fait confiance et je te prie d'avoir pitié d'elle. Je ne suis pas digne de demander la grâce ou la miséricorde. Je deviens gris et je dois partir. Et peut-être que les gens pensent que c'est fou, mais je trouve Dieu là-bas. C'est la réalité. C'est tout aussi réel que vous êtes ici. Et même plus que ça. Parce que c'est là que vous êtes tout seul avec lui et que vous pouvez lui parler, qu'il peut vous parler. Et puis, j'ai entendu des bruits dans les fourrés. J'étais vêtu d'une chemise rouge comme on a l'habitude d'en porter pour chasser et d'un chapeau de western. Et là, une mère cerf est arrivée avec ses 2 petits qui avaient déjà une belle taille. Et ils étaient là à me regarder. Ils étaient tout près. Et là, ils étaient tous les 3. Et quelque chose m'a dit, un pour frère Evans, un pour frère Welsh et un pour le prédicateur méthodiste. Et c'est le Seigneur Dieu qui me l'a donné. Il ne pouvait pas s'échapper. Ce n'était pas possible du tout. J'avais le fusil ici. C'était exclu. Avant qu'ils ne se retournent, je les aurais déjà abattus. Ils étaient entre mes mains et je me suis dit, en voilà 3 facilement, je pourrais les avoir. Ce serait si facile. Et puis nous pourrions aller à la maison à partir de là et revenir de la montagne. Et elle me regarde tranquillement à environ 15 mètres de moi. Je ne sais pas si vous allez à la chasse ou non, mais vous savez, ils tapent du pied et puis ils m'ont regardé. Je me suis dit, eh bien, voilà, si je pose mon fusil, ils vont s'enfuir. Et puis tout à coup, je me suis dit, mais j'ai promis à Dieu de ne plus tirer de gibier pour personne. J'ai promis à Dieu de ne plus le faire et je ne le ferai plus. Et si vous avez promis quelque chose à Dieu, il s'attend à ce que vous le teniez.
Ils avaient été remis entre mes mains. Mais après tout, j'avais fait cette promesse à Dieu. Et j'ai dit, mère, prends tes petits, va dans la forêt, sois heureuse, car moi aussi, je veux être heureux. Eh bien, vous êtes entre mes mains, mais je ne vous tuerai pas. Et ils s'approchèrent encore plus proches, encore plus près. Oh, c'est tout à fait inhabituel. Et ils me regardaient droit dans les yeux et j'étais là avec la chemise rouge, avec le fusil. Et ils se sont approchés encore plus près. J'aurais pu les nourrir de ma main. Et on reniflait un peu et puis ils sont repartis un peu plus loin et se sont arrêtés et sont revenus. Et quelque chose m'a dit, mais ils sont entre tes mains. Ils sont remis entre tes mains. Le Seigneur les a mis entre tes mains. Mais j'ai fait une promesse au Seigneur. Une promesse que je ne ferai pas cela. Vous savez, j'ai pensé à David. Il a eu une fois une épreuve. Vous savez, il voulait construire une maison pour le Seigneur. Et puis, alors qu'il aurait pu tuer le roi Saül, il a dit, Dieu ne permet pas que je fasse une telle chose. Il voulait dire qu'il l'avait remis entre ses mains. Ils lui ont dit cela. Mais j'ai dit, non, mère, j'ai promis à Dieu de ne pas le faire. Prends tes garçons et pars. Je ne te ferai pas de mal et je ne leur ferai pas de mal non plus. Et de nouveau, elles sont revenues. Ils sont revenus tout près. Je suis resté là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'étrange. Vous savez, je suis une personne de la nature. J'observe Dieu dans la nature. Le lever du soleil, le coucher du soleil, la vie. Et quand la nature meurt, les arbres, quand les feuilles tombent, les arbres et ainsi de suite. Comme l'a dit Job, cache-moi dans la tombe et ainsi de suite jusqu'à ce que je ressorte. La sève sort par les racines puis revient et la vie. C'est comme la mort, l'enterrement et la résurrection. Et ils s'approchèrent à nouveau tout près. Puis ils se sont retournés et sont partis. Et je suis resté là. J'étais sans voix. Je ne pouvais rien dire. Et alors qu'ils s'éloignaient et que le soleil brillait sur mon dos, la voix a de nouveau dit, tu t'es souvenu de ta promesse. J'ai répondu, oui Seigneur, je ne te vois pas, mais je sais que c'est toi, que tu es ici. Oui, j'entends ta voix, mais je ne te vois pas. Je sais que tu es ici. Et il a dit encore, tu t'es souvenu de ta promesse, et je me souviens de ma promesse. Jamais je ne te quitterai, jamais je ne t'abandonnerai. Oh, depuis lors, je me sens transformé. Je ne suis plus le même. Je suis descendu de la montagne. J'ai vu devant moi tout l'après-midi, des visions l'une après l'autre. Et je me suis descendu. Et je suis descendu, pardon. Tout a été très différent depuis ce moment-là. Comme si un poids, un fardeau m'avait été enlevé. Vous savez, quand on m'a confié le ministère, et vous savez que chaque germe de maladie qu'un homme avait, je pouvais le voir sur la main. Une fois, j'étais en Californie avec la famille Maliké. Et cette femme a eu quelque chose aux jambes. Elles ont gonflé et j'ai dit, tu vois la vibration de ma main? Tu vois ce qui arrive à tes jambes? Et ce frère, il regardait. Il a dit, frère Branham, comment fais-tu? J'ai dit, je ne le fais pas du tout. Je regarde juste comment Dieu le fait. Et j'ai dit, voici ma femme assise. J'ai dit, femme, donne-moi ta main. S'il te plaît, mets-la dans la mienne. Et j'ai regardé ma main. C'est une tumeur qui apparaît. Je dis, écoute, ma chérie, tu as une tumeur. Et c'est une tumeur de femme. Et je lui ai dit, bon sang, descends donc ta main et remets-la en place. Et effectivement, elle l'a remise en place et la tumeur est réapparue sur ma main. Et puis nous sommes allés voir le médecin, une bonne connaissance à nous, et il a dit, non, il n'y a pas de tumeur. Il n'y a pas de tumeur. Vous savez, tous les 3 ou 4 ans, quand je vais à l'étranger, je me fais complètement examiner et j'amène ma femme avec moi pour qu'elle se fasse aussi examiner. Vous savez qu'il faut dire la vérité en toutes choses et toute la vérité. Et je vous ai déjà dit combien j'aime ma femme et pourtant vous devez tenir compte de ces choses. Le Père Céleste, qui est mon témoin, sait que c'est vrai. Vous savez, à la maison, il y a ceci, il y a cela et encore autre chose. Et la pauvre, elle passe par la ménopause et ces dernières années, tout particulièrement. Et vous savez,
il y a quelque temps, quand nous avons refait le check-up à l'époque, le médecin a trouvé cette tumeur sur l'ovaire gauche, grosse comme une noix. Et il a dit, écoutez, frère Branham, je dois réexaminer ça dans 3 mois au plus tard. Si elle grossit, il faudra l'opérer. Et tout cela a précédé. Et le fait qu'un jour, je suis rentré à la maison, je voulais faire quelque chose. Et elle m'a demandé, peux-tu venir avec moi en ville? Je lui ai dit, chérie, pas maintenant. Et elle me dit, qu'est-ce qu'on va faire avec Becky, etc. Je lui ai dit, écoute, chérie, je ne sais pas pour l'instant. Et quelque chose était en train de se dire. Elle était tellement nerveuse, elle avait du mal à se ressaisir. Et même, je suis rentré si tard, jusqu'à minuit, ou 1h du matin. Ou 1h du matin, il y avait tout le temps des gens à la maison. Et elle m'a dit quelque chose d'incisif qu'elle n'aurait pas dû dire. Elle m'a dit, Bill, tu es toujours absent et je dois toujours m'occuper seul des enfants. Tu n'es jamais là pour prendre une décision. Soit tu es parti, soit tu es dans cette pièce. Et elle a claqué la porte. Et je me suis dit, oh pauvre petite, je suis vraiment désolé. Et la voix a retenti. Lisez Lévitique 12. C'est quand Myriam a reproché à Moïse d'avoir pris l'Éthiopienne. Et il a dit, il aurait mieux valu que ton père te crache au visage. Et je suis reparti. Je lui ai dit, chérie, tu as dit quelque chose de mal. Et elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit, tu as dit et fait quelque chose de mal. Et Dieu va te le faire payer. Tu n'aurais pas dû le faire. Même si tu es si nerveux, tu n'aurais pas dû le faire. Et elle m'a dit, Bill, je suis juste tellement déchirée, tellement nerveuse. Et je savais qu'elle n'était pas en état de l'accepter. Je ne lui ai plus rien dit. Et juste après, la tumeur est apparue. Puis l'année dernière, cette tumeur a grandi jusqu'à atteindre la taille d'une orange. Et le médecin a dit, n'attends pas plus longtemps, le plus vite possible, il faut opérer. Et qu'est-ce que tu vas faire alors? J'ai dit, docteur, nous avons quand même la foi en Dieu. Et nous avons encore prié. Et j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, aide-nous donc dans cette affaire. Cette tumeur grandissait de plus en plus. Et quand nous sommes allés à Tucson, et que celui-ci, notre médecin, a alors écrit un rapport au médecin de Tucson, la tumeur est devenue maligne. Et elle a déjà la taille d'un pamplemousse. Et elle doit être retirée immédiatement. Et elle voulait encore remettre à plus tard. Et disait, priez, nous avons pleuré, prié, tout fait. Et hier, elle est allée chez le médecin pour le dernier examen avant l'opération. Et je lui ai dit, écoute, il faut l'enlever. Notre foi n'est tout simplement pas suffisante. Vas-y. Et elle m'a dit, ne m'appelle pas avant d'avoir eu la réunion et que frère Jack t'ait donné l'occasion d'appeler. Alors je te ferai part de ce que le médecin m'a dit. Et avant que je ne quitte la maison avant-hier, nous nous sommes tous agenouillés, nos enfants, nous nous sommes agenouillés dans la pièce avant de quitter la maison. Et que je parte à l'étranger ou n'importe où. Je dis, Seigneur Jésus, prends soin de ma famille, aide-les, obtiens-nous de nous revoir. Vous savez, les enfants pleurent, etc. Et très souvent, on m'a menacé d'être abattu. Et des télégrammes ont été envoyés, des lettres ont été écrites. Si tu viens là-bas, tu seras abattu, tu seras fusillé. Je suis allé dans des pays catholiques où il y a des radicaux, notamment au Mexique. On a annoncé ce soir, c'est ton tour, etc. Et peut-être qu'un jour, ils m'attraperont, je ne sais pas. Mais j'ai quelqu'un qui s'occupera de moi si cela devait arriver. Eh bien, quand je suis parti seul de chez moi, c'est-à-dire avant-hier, je me suis rendu dans la pièce. Je suis resté 2 jours et il n'y avait personne dans la maison. J'ai dit, Père Céleste, je te prie d'avoir pitié de moi. Je vais maintenant à Shreveport pour aider ton royaume. Je fais tout.
Et combien de fois nous sommes agenouillés ici dans cette pièce, nous avons prié et aujourd'hui je suis seul. Elle n'est pas là et demain elle devra faire face à l'opération. Je ne sais pas comment je vais finir ma réunion. Après tout, elle doit aller à l'hôpital avec sa tumeur et celle-ci doit être retirée. J'ai dit, Seigneur, je t'ai demandé alors qu'elle a dit quelque chose de faux et qu'elle était si bouleversée. J'ai dit, Seigneur, elle n'a jamais fait de réclamation et n'a jamais dit ne va pas aux réunions. Elle avait toujours mes vêtements, elle avait toujours mes vêtements prêts, propres et tout était en ordre. Et elle disait, va, fais ce que tu peux et j'aiderai le Seigneur de cette façon. Je dis, Seigneur, sois donc avec elle. Ne lui en tiens pas rigueur, aide-la. Et si elle doit passer par la chirurgie, aide-la. Je ne veux pas la perdre. Les enfants sont là. Sois moi, aie pitié d'elle. Je l'aime et je prie, aide-la. Et alors que je priais, j'ai entendu la voix. Lève-toi. Et je voulais continuer à prier, mais je n'y arrivais pas. Pour la deuxième fois, lève-toi. Et je me suis arrêté, je me suis levé et j'ai levé les yeux. Vous savez. Et j'ai vu quelqu'un. Vous savez, je vous ai souvent dit, ce n'est pas le tableau tel que l'a fait un peintre, mais l'autre, tel que l'a dessiné Hoffman. C'est à peu près son aspect. Et j'ai regardé ce tableau et on m'a dit, lève-toi. Je me suis levé. Et c'était la même voix qui parlait là. Toujours la même voix. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, veux-tu parler à ton serviteur? Et il me dit, dis la parole, prononce la parole. Et la tumeur ne sera plus. Je suis resté là un peu pour revenir à moi. Vous savez ce que cela signifie? Quand de telles choses arrivent, il faut d'abord revenir à soi. Et j'ai dit, je le dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette tumeur doit maintenant s'éloigner d'elle. Et ils n'en trouveront même pas la trace. La trace. Dieu, créateur du ciel et de la terre, toi qui as calmé les tempêtes, les vagues de la mer, créateur du ciel et de la terre, je t'aime. Je crois que l'heure approche maintenant où ces choses vont se produire et où des choses créatrices comme la création des écureuils vont se produire. Et j'ai dit, si le diable s'est mis dans cette tempête, vous savez que Dieu a fait le vent, mais que le diable est dans la tempête. Dieu a fait l'eau, mais Satan est dans les vagues. Vous devez simplement reconnaître cela. Et j'ai dit, c'est fait maintenant, c'est accompli maintenant et on ne le trouvera plus. Je suis sorti là-bas avec certitude. J'ai dit à mon fils et à ma belle-fille ce qui s'était passé. Ils n'étaient pas encore au courant, je ne leur avais rien dit. Et puis après la réunion, j'ai appelé et elle m'a dit, écoute Billy, j'ai quelque chose à te dire avant que tu parles. Je dois te dire que le médecin voulait m'opérer, puis il m'a demandé où est la tumeur et il n'y avait même plus de tumeur. C'est ce que le médecin a dit. Je lui ai dit, mais tu crois que tu veux me dire que la tumeur a disparu? Elle a répondu, je n'ai rien dit du tout. Va donc voir. Et la tumeur n'était plus là. Et il a dû dire, Madame Branham, soyez sûre de cela. La tumeur n'est plus du tout là et même pas une trace. Aujourd'hui, c'est le jour de l'action de grâce. Remercions Dieu pour le don de Jésus-Christ qu'il nous a donné, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai, je ne crois pas qu'il faille faire un serment, mais la Bible devant moi et Dieu le juge des vivants et des morts. C'est la vérité absolue. C'est un jour d'action de grâce. Quand je rentrerai chez moi, vous voyez, je n'ai pas eu besoin d'interrompre les réunions. Je peux tenir ma promesse et je n'ai pas besoin de m'occuper des enfants. Ma femme n'est pas à l'hôpital. Elle rentrera à la maison. Vous voyez, je l'ai dit, je l'ai prononcé et c'est ce qui s'est passé. J'ai dit,
vous ne trouverez même pas la trace de la tumeur. Et le meilleur médecin là-bas à Tucson, Arizona, il y a quelques jours encore, de la taille d'un pamplemousse, et maintenant il n'en trouve pas la moindre trace. Il dit, Madame Branham, pas une trace. Oh, quelle action de grâce nous devons apporter à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Et cette phase sera un jour en activité. Grâce soit rendue à Dieu. Alors même cette vieillesse ne sera plus, et nous serons transformés, et nous redeviendrons jeunes, et nous lui ressemblerons. Nous serons semblables à lui. Oh, comme nous sommes reconnaissants de recevoir le salut et le don du Saint-Esprit. Mes amis, nous parlons d'un jour d'action de grâce. Nous devrions être les personnes les plus reconnaissantes qui soient sur terre. Oh, quel signe de salut, quel signe de guérison, quel miracle et quels signes ont été accomplis. La certitude absolue, le même Dieu, la même colonne de feu, le même ange de Dieu, le même Jésus-Christ hier, aujourd'hui et le même pour l'éternité. Vous voyez? Et c'est pourquoi la même chose se produit. Notre âme est fermement ancrée et certaine. Que Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre, vous bénisse. Courbons nos têtes. Oh Dieu, mon Dieu, je suis tellement reconnaissant. Je ne peux pas l'exprimer. Oh, comme le chant de tout à l'heure disait, que nous devons t'apporter des remerciements et que nous avons de la joie pour les témoignages que nous avons entendus. C'est toi qui l'as fait. Ces choses sont vraies. Et nous t'en remercions. Je n'aurai aucune raison de dire quoi que ce soit, à moins que cela ne soit vraiment arrivé. Je me réjouis de tout mon cœur. Et je te demande, quand je vois tous ces frères et sœurs dans les liens du Christ se réjouir avec moi, je sais qu'ils seront là et nous te remercions pour cela. Et que tu puisses les maintenir dans ta grâce. Sois avec eux, que tous louent Dieu, que la nature loue Dieu, que les anges louent Dieu, que ton peuple te loue, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Père céleste, Dieu fidèle, depuis que je suis jeune, j'ai pu faire l'expérience de ta grâce. Quelqu'un est assis devant nous. Il est en chaise roulante. Seigneur, tu es le Dieu de notre salut, le sauveur de notre âme. C'est toi qui guéris toute maladie et toute souffrance. Seigneur, et s'il n'y en avait qu'un, deux ou trois ici, oh, que ton humble serviteur voit à nouveau ce qu'il a vu maintes fois. Témoigne-toi, tu es Jéhovah Jireh. Tu l'as déjà préparé, à savoir le sacrifice pour le salut et pour la guérison. Seigneur, je te remercie pour cela. Seigneur, tu es aujourd'hui aussi tout puissant que tu l'as toujours été. Dans toutes ces expériences, des masses et des masses ont été témoins. Et tu es le grand Dieu merveilleux. Et pas seulement cela, tu es présent ici avec ta puissance de guérison. Viens maintenant sur tous et que ce soit une bénédiction, un jour d'action de grâce, un jour où ta puissance se révèle. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors que vous êtes assis ici, imposez-vous les mains et priez les uns pour les autres. Soyez unis, liés dans l'unité de la foi en présence de Dieu. Et rappelez-vous que chacun de vous a ce privilège. Dieu me jugera que j'ai dit la vérité ou non. A-t-il déjà échoué? A-t-il déjà échoué? Vous ai-je jamais dit quelque chose qui ne serait pas arrivé? Comme Samuel l'a dit à l'époque où il voulait avoir le roi Saül.
Donc, se référant au peuple où il voulait avoir le roi Saül, il a dit, vous ai-je jamais dit quelque chose qui ne serait pas arrivé? Est-ce que je vous ai demandé de l'argent? Samuel, nous voulons pourtant un roi terrestre, alors que Dieu était le roi. Je vous le dis aujourd'hui, et c'est enregistré. Avez-vous déjà vu le don de Dieu dont nous avons lu l'histoire ce matin échoué? Est-ce qu'il s'est jamais passé quelque chose qui aurait été à côté? L'Assemblée le sait, la science le sait, Dieu l'a fait savoir, il l'a révélé, il l'a confirmé et il a fait venir son enchant sur nous. Maintenant, vous avez imposé les mains les uns aux autres. Oh Dieu, créateur du ciel et de la terre, toi qui as parlé aux tempêtes, toi qui es le même, nous avons regardé quand tu as fait ces choses. Nous te remercions avec foi dans mon cœur et dans le leur. Nous acceptons maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ.